Et coucou, alors voilà, on se retrouve pour le tuto de la couture de l'élastique froncé. Donc voilà, ça c'est les bandes élastiques de 5 cm de largeur. En fait, c'est composé, là, les lignes verticales, ce sont les élastiques. Et en fait, c'est entre ces lignes verticales qu'il faut coudre pour conserver l'élasticité. Donc moi, j'ai des bandes de 5 cm. Et alors attention, il y a un endroit et un envers. Le meilleur test, c'est de frotter l'élastique ensemble, d'un côté et de l'autre. Et tu verras, il y a un côté qui glisse un peu plus que l'autre. Le côté qui glisse un peu plus que l'autre, c'est l'endroit. Donc là, tu as pu voir, ici, de ce côté-là, face à moi, c'est l'envers. Et là, c'est l'endroit. Moi, j'achète la bande en rouleau de 25 mètres, mais ça se trouve au mètre. Et du coup, comme j'ai besoin d'une bande de 10 cm, je couds les deux bandes de 5 cm avec un point zigzag qui va venir piquer de part et d'autre de l'élastique. Il ne faut pas que ça pique dans l'élastique pour conserver l'élasticité. Voilà. Une fois que c'est fait, donc on a la ceinture, on a fait l'ourlet qui correspond au haut de la ceinture. J'ai également fait des repères au milieu, quart et huitième de la ceinture du tissu, ce qui me permettra, donc les repères tracent des lignes parce que tu en auras besoin par la suite. Et j'ai fait de même pour l'élastique fronceur. Les épingles, elles sont là, c'est l'endroit qui est face à moi. Hein, les épingles sont sur l'endroit du tissu, ça facilitera après la pose sur l'endroit de l'élastique, pardon. Donc ensuite, je couds les extrémités de l'élastique aux extrémités de la ceinture en faisant bien correspondre le haut de l'élastique sur le bord de l'ourlet. Puisque le bord de l'ourlet va servir de guide pour fixer le haut de l'élastique fronceur. Et donc ensuite, faire correspondre chaque repère entre eux. Donc tu vois là, on va voir le repère tracé sur ma ceinture et je fais faire correspondre les épingles, donc toujours en faisant correspondre le haut de l'élastique fronceur avec le bord de l'ourlet. C'est important. Voilà, toutes les épingles sont fixées, les repères sont assemblés. On va passer à la couture. La première ligne, c'est la plus difficile. Après, ça ira. Donc, pour la couture, on coud au point droit en étirant bien le tissu entre chaque repère et on coud entre les deux premières lignes d'élastique. Donc, bien tendre le tissu, puisque c'est ce qui permettra d'avoir l'élasticité pour la ceinture. Donc on tire bien, prends ton temps. Prends ton temps, la première ligne c'est la plus délicate. Alors oui, c'est pas très académique, mais il ne faut pas enlever les épingles, puisque tu en auras besoin pour conserver tes repères. L'autre chose où il faut être vigilant, c'est de bien aligner l'élastique le haut de l'élastique sur le bord de l'ourlet. Donc prends ton temps pour cette étape. La première ligne, c'est la plus fastidieuse. Ensuite, tout ira bien, je te rassure. Voilà, une fois que tu es arrivé au bout de ta première ligne, donc comme pour le début, pas de point d'arrêt, tu laisses quelques centimètres de fil, tout sera coupé à la fin de ta couture. Donc toujours bien tendre jusqu'au bout. Encore une fois, prends ton temps.
Donc voilà, pas de point d'arrêt, on coupe le fil. Voilà, la première ligne est faite. Tu peux déjà voir que ça commence déjà à froncer dès la première ligne. Donc ensuite, alors tu vas choisir l'écart que tu souhaites pour tes smokes. Donc tu n'as pas besoin de coudre entre chaque ligne d'élastique. Pour ma part, je laisse 2 lignes vides et je couds la troisième, ce qui fait un écart d'environ 1 cm. Donc tu procèdes de la même manière pour toutes les lignes jusqu'à la dernière. Maintenant, pouvoir fermer ta ceinture. Donc tu l'assembles endroit contre endroit, les deux extrémités, et tu couds à 1 cm de bord. Puis tu surjettes. Une fois surjeté, tu vas aller plaquer cette marge de couture pour éviter que ça gratte, tout simplement. Donc tu la plaques d'un côté ou de l'autre et tu couds de manière à ce qu'elle soit bien plaquée contre la ceinture. Ta ceinture est maintenant terminée, il ne te reste plus qu'à la fixer au sarouel. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura été utile pour apprendre à poser un élastique fronceur. D'ici là, n'hésite pas à nous montrer ton sarouel au mini-ras à toi en mettant le hashtag sarouel au mini-ras et le hashtag viens faire pétiller ta rétine. Encore merci pour ton soutien à ma petite entreprise Caracou. Merci pour ton intérêt pour ce sarouel au mini-ras. J'ai hâte de voir le tien. À très bientôt, des bisous.